Bonjour à tous et bienvenue sur Football Night. Aujourd'hui nous revenons sur l'une des plus grandes sensations de ce début de Coupe du Monde 2026. Le match disputé le 15 juin 2026 entre l'Espagne et le Cap-Vert dans le groupe H. Sur le papier, cette rencontre semblait totalement déséquilibrée. D'un côté, l'Espagne, championne d'Europe en titre et considérée comme l'un des grands favoris du tournoi. De l'autre, le Cap-Vert, qui disputait tout simplement le premier match de Coupe du Monde de son histoire. Personne ou presque n'imaginait ce qui allait se produire. Car au terme de 90 minutes de combat, le tableau d'affichage indiquait Espagne 0, Cap-Vert 0. Un résultat qui ressemble presque à une victoire pour les requins bleus. Dès le coup d'envoi, la Rora impose son style. Possession de balle. Pressing haut. Circulation rapide. Le Cap-Vert est contraint de défendre très bas. Pendant les premières minutes, les Espagnols monopolisent complètement le ballon. Les statistiques deviennent impressionnantes. L'Espagne termine la rencontre avec environ 75% de possession et 27 tentatives au but. Mais très vite, un homme va devenir le cauchemar de la Rora. Son nom. Vozina. Le gardien capverdien de 40 ans. À plusieurs reprises, il réalise des arrêts exceptionnels devant Ferran Torres, Pedri et les attaquants espagnols. L'Espagne pousse. Encore et encore. Mais le mur capverdien tient bon. Et c'est là que l'on commence à comprendre le plan de jeu de Bubista. Le sélectionneur du Cap-Vert ne cherche pas à rivaliser dans la possession. Il accepte de souffrir. Son équipe reste extrêmement compacte. Les lignes sont rapprochées. Les espaces entre les défenseurs sont quasiment inexistants. Résultat. L'Espagne fait circuler le ballon mais trouve très peu de brèches. Tactiquement, c'est une véritable leçon de discipline. Le plus impressionnant est probablement le calme affiché par les joueurs capverdiens. Malgré la pression. Malgré l'événement. Malgré l'adversaire. Ils ne paniquent jamais. À la pause, le score reste de 0-0. Et progressivement, le doute s'installe dans les têtes espagnoles. Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas vraiment. L'Espagne continue d'attaquer. Le Cap-Vert continue de résister. Luis de la Fuente tente alors de modifier la dynamique du match. Il fait entrer plusieurs joueurs offensifs. Puis arrive le moment attendu par tous. L'entrée de Lamine Yamal. La jeune star espagnole apporte immédiatement de la vitesse et de la créativité. Mais même lui ne parvient pas à trouver la faille. Chaque centre est repoussé. Chaque tir est bloqué. Chaque occasion est stoppée. Et lorsqu'un ballon passe enfin la défense, Vozina est là. Le gardien réalise probablement le match de sa vie. Ses interventions deviennent de plus en plus spectaculaires. Le stade commence à sentir que quelque chose d'historique est en train de se produire. Mais l'histoire aurait même pu devenir encore plus folle. Car dans les dernières minutes, le Cap-Vert obtient une énorme occasion. Diné Borges place une tête dangereuse. Pendant une seconde, tout le pays croit au miracle. Mais Unai Simon sauve l'Espagne. Imaginez un instant. Le Cap-Vert, pour son premier match de Coupe du Monde de son histoire, qui bat l'Espagne championne d'Europe. Nous sommes passés à quelques centimètres d'un des plus grands exploits de l'histoire du mondial. Puis arrive le coup de sifflet final. Les joueurs du Cap-Vert explosent de joie. Les Espagnols restent figés. Car même si le score est de 0-0, tout le monde sait qui a gagné moralement cette rencontre. Le Cap-Vert. Analysons maintenant les raisons de cette surprise. Première clé. La performance exceptionnelle de Vozina. Le gardien de 40 ans a multiplié les arrêts décisifs et a été élu homme du match. Deuxième clé.
l'organisation défensive. Le Cap-Vert a affiché une discipline tactique remarquable pendant 90 minutes. Troisième clé. Le manque d'efficacité espagnole. L'Espagne a dominé mais a manqué de réalisme dans les zones décisives. Quatrième clé. La pression psychologique. Plus le temps passait, plus les Espagnols semblaient frustrés. Chaque occasion ratée augmentait le stress. Et cette frustration a clairement joué un rôle dans le résultat final. Pour le Cap-Vert, ce point vaut presque une victoire. Pour un pays de seulement quelques centaines de milliers d'habitants, tenir tête à l'Espagne représente déjà un exploit historique. Pour l'Espagne en revanche, c'est un sérieux avertissement. La Roja reste favorite pour la qualification. Mais ce match a montré que la domination du ballon ne suffit pas toujours pour gagner. Cette Coupe du Monde 2026 nous rappelle une fois de plus pourquoi le football est le sport le plus imprévisible du monde. Le petit Cap-Vert a résisté aux géants espagnols. Et le monde entier en parle aujourd'hui. Alors dites-nous dans les commentaires. Est-ce la plus grosse surprise du mondial jusqu'à présent? Le Cap-Vert peut-il maintenant rêver d'une qualification historique? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Football Night et d'activer la cloche pour ne manquer aucun résumé de la Coupe du Monde 2026. Merci à tous et à très bientôt sur Football Night.